Ok tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment le tunnel quantique réel existe. Et je vais également vous expliquer une expérience que vous pouvez faire vous-même à la maison. Donc avant que la mécanique quantique n'arrive, il y avait la physique classique. La physique classique ressemble à ceci. Vous connaissez à temps 1 la position et la vitesse de cette balle et vous pouvez facilement prédire au temps 2 la position et la vitesse de cette balle. Il est donc facile de prédire si vous avez une balle qui vole dans les airs où elle sera plus tard. Et il s'avère que la mécanique classique fonctionne très bien pour les gros objets. Mais quand vous avez des choses qui sont vraiment petites, il s'avère qu'elles ne fonctionnent pas bien. Disons par exemple que c'est maintenant de la taille d'un électron. Si tel était le cas, vous ne pouvez plus prédire à un moment futur exactement où la balle va être. Nous devons donner une courbe de probabilité de l'endroit où elle est le plus susceptible d'être lorsque nous mesurons l'électron. Et à la suite de ça, des choses étranges peuvent se produire. Cela s'appelle le tunnel quantique. Disons par exemple qu'il y a une barrière qui fait qu'une particule se reflète comme ça. Maintenant, dans la mécanique classique, quoi qu'il arrive, cette balle ne va pas finir de l'autre côté de cette barrière. La seule façon dont elle pourrait le faire, c'est si elle la contournait, si elle la traversait. Mais si vous dites que la particule va se déplacer en ligne droite, cela ne va pas le percer. Cela signifie qu'en mécanique classique, il n'y a aucun moyen de la faire traverser. Ce qui est bizarre, c'est que si vous réduisez tout à une plus petite échelle, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, disons à nouveau que maintenant c'est de la taille d'un puits d'électrons. Eh bien, à l'échelle quantique, si quelque chose est assez épais, vous obtiendrez une probabilité assez proche de 0 que vous mesurez un jour l'électron de l'autre côté de cette barrière. Mais ce qui se passe, c'est que si cette barrière devient très mince, il y a une probabilité non nulle que vous trouviez l'électron de l'autre côté de la barrière, sans jamais avoir franchi cette barrière. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'à l'échelle quantique, c'est que parfois les électrons peuvent simplement traverser les choses. Et le tunnel quantique. C'est intéressant parce que de voir à quel point votre barrière est impénétrable, mais cela n'a pas d'importance. Il y a quand même une probabilité non nulle pour que la particule se retrouve de l'autre côté lorsque vous la mesurez, lorsque la barrière est assez mince. Nous allons utiliser pour notre expérience des photons, et la barrière que nous allons utiliser est une surface réfléchissante. Au lieu d'utiliser un miroir pour notre surface réfléchissante, je vais utiliser la frontière entre l'eau et l'air. La frontière entre l'eau et l'air peut agir comme un miroir réfléchissant à 100% en raison des différences d'indices de réfraction dans l'eau et de l'air. Donc quand vous avez dépassé un angle critique spécifique et que vous faites briller la lumière hors de l'eau, ce qui se passe, c'est que la lumière ne quitte pas réellement l'eau et se reflète simplement sur la surface. Et cela s'appelle la réflexion interne totale. C'est ainsi que fonctionnent également les câbles fibre optique que vous pouvez également voir avec de la gelée et un laser. Vous pouvez également montrer cette réflexion interne totale en utilisant un laser avec de l'eau qui coule. Regardez comment le laser reste juste à l'intérieur de l'eau maintenant. Une autre façon de voir cette réflexion interne totale est simplement de regarder dans un verre d'eau. Laissez-moi vous montrer maintenant. Voici un exemple très simple de réflexion interne totale. Notez que lorsque je tiens le verre sur le côté, vous pouvez voir mes doigts facilement de l'autre côté du verre. Mais lorsque je tourne le verre à la verticale, la taille du verre devient soudainement comme un miroir. Vous ne pouvez plus rien voir à l'extérieur alors que je déplace quoi que ce soit sur le côté du verre. Vous pouvez le voir, mais dès qu'il plonge sous la surface de l'eau, vous ne pouvez plus le voir. Donc fondamentalement, cette limite de verre d'eau agit ici comme une barrière et ne laisse passer aucune lumière. Donc aucune lumière ne sort de mon doigt vers l'extérieur du verre à travers l'appareil photo. Vous pouvez voir qu'il bloque complètement ma main, ici. Et la raison pour laquelle cela se produit est que l'eau et le verre ont un indice de réfraction assez différent de celui de l'air qui l'entoure.
Et ce qui se passe dans ce cas, c'est qu'il y a un indice de réfraction inférieur à celui du verre et de l'eau. Cela signifie que la probabilité de trouver un photon à l'extérieur d'ici décroît de manière exponentielle jusqu'à 0 assez rapidement. Donc, dans ce cas, la limite est en fait l'air autour de la tasse, pour que les photons sortent de mon doigt et ne passent pas à travers l'appareil photo. Car il y a une limite d'air entre mon doigt et l'appareil photo. Et donc, vous ne pouvez pas voir les photons provenant de mon doigt. Mais il s'avère que si vous pouvez rendre cette limite suffisamment petite, cette couche d'air suffisamment petite, vous pouvez réellement voir la lumière. Alors, les photons de mon doigt passent réellement à travers le tunnel quantique et atteindre la caméra. Donc quand je touche le verre, tu ne peux pas voir mes doigts parce que même s'il y a un tout petit peu d'air, quand je presse un peu, tu ne peux pas voir mon doigt. Alors que s'il n'y a qu'un tout petit peu d'air, une frontière qui ne serait pas suffisamment épaisse, regardez ce qui se passe quand on appuie, quand j'appuie très fort et je réduis cette couche d'air entre mon doigt et le verre, aussi petit que possible. Il s'avère que vous pouvez réellement commencer à voir mon doigt. Le voyez-vous? Alors, quand je frappe le verre, comme d'habitude, je peux pousser le verre, vous ne voyez pas mon doigt. Mais si j'appuie très fort maintenant, vous pouvez voir mon empreinte digitale et mon doigt sur le verre. Donc c'est en fait un excellent analogue du tunnel quantique. La seule façon pour ces photons de traverser cette barrière est parce que j'ai réduit la barrière d'erreur à une épaisseur suffisamment petite pour que les photons tunnel passent réellement à travers. C'est une autre façon de faire. Au lieu d'appuyer très fort, avec votre doigt, vous pouvez réduire la limite d'air simplement en mouillant votre doigt. Alors maintenant, les doigts sont mouillés. Donc au lieu d'air entre mon doigt et le verre, il y a de l'eau, qui a le même indice de réfraction que le verre et l'eau. Et vous pouvez facilement voir mon doigt. Donc d'avoir cette eau sur mon doigt réduit cette couche d'air très rapidement, afin que les photons puissent passer jusqu'à la caméra. Cela se produit avec n'importe quel objet, pas seulement votre doigt. Et il n'y avait pas besoin d'être mouillé. Donc j'ai du mastic tout simple. Vous pouvez voir, si je le pousse assez fort, vous pouvez le voir de l'autre côté du verre. Mais si je ne le pousse pas fort, vous ne voyez pas. Et aussi pour montrer que ce n'est pas seulement mon doigt qui est mouillé, qui le fait apparaître de l'autre côté du verre, je mettrai cette barrière entre les deux, du plastique. Et si je pousse assez fort et que j'écrase l'air, vous pouvez toujours voir mon doigt. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que mon doigt est mouillé. Mes doigts ne touchent même pas le verre. C'est parce que j'écrase suffisamment d'air et donc il n'agit plus comme une barrière pour que la lumière puisse la traverser. Donc la prochaine fois que vous serez au restaurant et que vous ne savez pas quoi faire avec votre verre, pressez-le un moment et démarrez une conversation agréable sur la mécanique quantique. L'expérience que j'ai faite aujourd'hui était pour les photons, mais vous pouvez faire la même chose avec des électrons. Mais avec de vrais électrons, même des vrais électrons peuvent traverser des trucs, sauf que c'est juste beaucoup plus difficile à montrer dans les expériences, parce que les électrons ont une longueur d'onde beaucoup plus petite que les photons. Et donc, fondamentalement, vous avez besoin de quelque chose d'extrêmement mince pour pouvoir la traverser. Cela, d'ailleurs, peut poser un problème dans l'industrie des semi-conducteurs. Nous construisons maintenant des transistors où vous avez deux conducteurs proches l'un de l'autre et certains matériaux non conducteurs entre les deux, quelle que soit la qualité de la résistance. Donc ce matériau non conducteur ne peut pas empêcher les électrons de traverser. Peu importe ce que vous faites, même si vous aviez une résistance parfaite, si vous rapprochez suffisamment ces deux conducteurs, les électrons passeront juste à travers, comme s'ils n'avaient jamais traversé le matériau. Merci d'avoir regardé un autre épisode du Laboratoire d'Action.